Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes pour ce live de l'Arbre sous la Lune. Ce live que je vais commencer avec un texte encore une fois de Yoko Ono qui me suit pas mal en ce moment. Alors, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai choisi de vous lire ça juste pour démarrer. Œuvre vie numéro 6. Chaque fois que nous ne nous disons pas ce que nous voulons dire, nous mourons. Faites une liste du nombre de fois où vous êtes mort cette semaine. Mourir est un acte nécessaire pour vivre. Tout comme il est nécessaire d'inspirer avant d'expirer. Pourquoi j'ai choisi ce texte? En fait, je l'ai choisi hier en faisant ma balade habituelle. Et je me suis reliée à ce qu'avait dit Laurence hier sur les limites, sur ce que j'avais pu dire avec ma petite fille intérieure qui commençait à prendre plein de place. Et là, je me suis reliée à cette petite fille intérieure qui est nourrissante pour moi, qui est indispensable. Et voilà-t-il pas que ma petite fille intérieure s'est mise sur le côté pour laisser place à ce qu'il y avait en dessous. Moi, j'avais plutôt envie de discuter avec elle. Et en fait, elle s'est poussée et elle m'a dit « Regarde, en dessous ». En dessous, j'ai vu des peurs, j'ai vu beaucoup de colère. J'ai dit à ma petite fille intérieure, mais là, ce que tu me montres, c'est mon côté sombre. C'est bon, je le connais, j'y suis déjà allée. Je sais ce qu'il a à me dire, je connais cette facette qui est dans l'obscurité. Je sais comment aller puiser dedans, l'énergie, enfin tout ça. Non, 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 ma petite fille intérieure me dit prends ta loupe et va voir un petit peu plus loin. Donc j'ai pris ma loupe, j'ai zoomé et je suis allée un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, il y avait... Et c'est là où c'est touchant parce que je suis en train de voir qui regarde et il y a plein de gens que j'aime qui sont en train de regarder. Des gens qui me sont chers et ça illustre tout à fait mon propos. C'est que en prenant ma loupe et en allant un petit peu plus loin, j'ai vu quelque chose qui n'était pas dur, qui n'était pas cristallisé, mais qui était dense. Et cette forme dense battait, comme un cœur qui bat. Et donc je me suis rapprochée, c'était pas mon cœur que je voyais battre, c'était un cœur qui battait à l'unisson. Un cœur qui battait à l'unisson de toutes ces femmes qui sont en lien. Et je me suis encore rapprochée de plus près parce que je connaissais pas ça. Je l'avais ressenti dans les stages qu'on fait, mais à ce point-là, d'être ce maillon de cette chaîne et de sentir tout ce lien et tout ce cercle qui s'agrandissait autour et qui battait à l'unisson, ça c'était la première fois. Et là, on m'a soufflé mémoire, mémoire collective. Tu es en train de battre à l'unisson de toutes ces mémoires ensemble. Ok. Voilà pourquoi hier avait été une journée si difficile, si spéciale. Voilà pourquoi ce matin, en me réveillant, j'avais un message de Laurence qui disait « Regarde, c'était une photo à 5 minutes de chez moi, là où elle habite, juste au-dessus, plein de neige. Ce jour 10 de confinement si spécial, avec toutes ces émotions qui brassaient, en fait, me ramener à ce cœur qui bat à l'unisson. » Et j'ai dit merci. Et j'ai respiré, et comme dit Yoko Ono, on inspire avant d'expirer.
et ces petites morts qu'on peut ressentir parfois dans nos vies, eh bien, nous permettent de retrouver cet élan, cette puissance, et c'est comme ce volcan qui part des tréfonds et puis qui monte et qui explose et qui illumine. Et donc ça m'a fait penser à ce film que j'ai vu dernièrement et que je vous propose de voir si c'est possible pour vous. C'est un film qui s'appelle Mustang. C'est un film turc qui est sorti apparemment en 2015. Alors je l'ai vu sur Netflix. Peut-être que vous le verrez, je ne sais pas comment. C'est un film de Denise Gams Erguven. Je l'ai écrit parce que je ne m'en serais pas souvenu. C'est l'histoire de cinq sœurs à qui il arrive quelque chose de terrible et qui se retrouvent emprisonnées dans une Turquie à la fois moderne et patriarcale et qui chacune à leur manière décident de trouver une liberté. Et donc voilà, si vous avez la possibilité de voir ce film, je pense qu'il illustrera assez bien mon propos d'aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier Anne, Caroline que j'ai vue qui s'inscrivait et merci Nathalie avec tes petits mots, ça me touche d'autant plus. Je vous dis à après-demain. Je vous souhaite une belle journée. Demain vous retrouvez Laurence pour ce live et je vous dis donc à samedi. Prenez soin de vous.